Bonjour à tous, je suis Marjorie Di Placido, dirigeante de l'agence de chasse de tête Human IT qui est spécialisée dans le recrutement de profils digitaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème recruteur, je te reçois 5 sur 5. Pour parler de ce sujet, je vais aborder avec vous l'écoute active. L'écoute active, c'est réellement aujourd'hui ce qui prime pour comprendre un recruteur. En réalité, les relations entre recruteurs et candidats ne sont pas si compliquées que ça. Je pense très certainement que dû au stress, les réceptions des messages, au final, ne sont pas forcément bien comprises. Je vais vous parler d'une méthode qu'on utilise en règle générale dans le domaine commercial. Si vous l'avez pratiquée, elle vous parlera très certainement. Si vous n'avez pas pratiqué, je vais l'expliquer de toute façon en détail. Il s'agit de la méthode SONCAS. Moyen mémotechnique, essayez de vous souvenir SONCAS. S-O-N-C-A-S, SONCAS. L'idée, c'est d'essayer de définir par cette méthode qui est utilisée donc dans le domaine commercial pour comprendre finalement quels sont les besoins de votre interlocuteur. Mais vous verrez, après, vous pourrez l'utiliser au quotidien. La méthode SONCAS, elle va vous permettre d'identifier un besoin pour, en contrepartie, proposer un argument qui va correspondre justement aux besoins de l'interlocuteur. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous donnez le bon argument, la personne qui à la base exprimait le besoin va vous comprendre et donc recevoir l'argument de manière positive. Pour comprendre cette méthode, on va d'abord la définir. SONCAS, on prend les initiales, donc S-O-N-C-A-S. S exprime un besoin de sécurité. O, l'orgueil. N, la nouveauté. C, le confort. A, argent. Et S, sympathie. Ces 6 catégories de besoins vont vous permettre de donner des arguments qui vont résonner de manière positive auprès du recruteur. Exemple assez concret, projetons-nous dans un cas complètement différent des RH. Si par exemple je me déplace dans une agence de voyage en expliquant à la personne en face de moi que je suis très fatiguée, j'ai pas pris de vacances depuis 1 an, j'ai envie de partir au soleil, d'être vraiment complètement relaxée, de ne pas avoir ni à faire à manger, ni à penser au ménage. Et comme je pars en famille avec mes enfants, eh bien j'aimerais quand même un espace qui soit dédié aux enfants, mais dans lesquels surtout il soit bien encadré. Si vous reprenez la méthode que je viens de vous indiquer, eh bien on voit immédiatement que je suis dans le confort. Pourquoi dans le confort? Parce que j'exprime ce besoin de ne pas faire à manger et de ne pas faire le ménage. Ça fait partie du confort. Mais je suis aussi dans la sécurité, parce que je parle de mes enfants et de l'encadrement que je souhaite pour eux. À partir de ces 2 besoins clairement exprimés au final, si vous le regardez un petit peu avec du recul, eh bien vous pouvez vous me donner des arguments en me disant « Madame, j'ai quelque chose qui vous correspond parfaitement, où les enfants sont toute la journée en activité encadrée avec différents animateurs. » C'est un hôtel qui permet de fournir une restauration sur place où une femme de ménage passe au quotidien. Si vous me donnez ces arguments-là, je vais clairement répondre positivement à la proposition que vous allez me faire. Par contre, si vous me dites, eh bien, c'est un hôtel qui est complètement nouveau avec des activités qui n'existent nulle part ailleurs, ou bien c'est un produit qui est low cost, ou bien au contraire, c'est un produit destiné qu'aux dirigeants de société, vous allez être dans des besoins qui ne me correspondent pas. L'orgueil, la nouveauté et le côté argent. Je ne l'ai absolument pas évoqué. Eh bien, les RH, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on va exprimer un besoin en termes de compétences et en termes de savoir-être, si vous nous donnez des arguments qui sont contraires ou qui ne répondent pas à nos attentes, votre candidature ne va pas être comprise. Je vais vous expliquer comment l'appliquer donc au quotidien dans les RH. Quand on vous dit, par exemple, une start-up va identifier un besoin en général d'avoir des personnes qui sont dynamiques, jeunes, motivées, ambitieuses. À partir du moment où vous expliquez, par exemple, sur un parcours que vous avez travaillé pour des grandes entreprises, que vous êtes organisé, très carré, une start-up ne va pas forcément rechercher ça. Elle va plus être dans l'originalité. Si vous donnez un argument contraire aux valeurs de son entreprise et finalement à ses objectifs de vie d'entreprise, eh bien vous n'allez pas répondre à ses attentes. En revanche, prenons le cas d'une grande structure qui en général ça peut être assez visible rapidement sur une offre d'emploi, tout simplement écrite, on va avoir des valeurs de l'entreprise qui sont mises en avant, avec par exemple la différence de taille accordée à la position de l'entreprise. Donc une grande structure va souvent faire état des lieux de son évolution, donc en parlant d'un chiffre d'affaires, d'un nombre de salariés, de son travail à l'étranger par exemple. Vous allez avoir une foule d'informations sur l'entreprise et finalement très peu d'informations sur le candidat à recruter. Ce qui fait une véritable différence avec la start-up qui, elle, en général,
va mettre en avant le profil à recruter et beaucoup moins son entreprise. Ce qui paraît logique, une start-up a moins de 3 ans en règle générale, ce qui veut dire qu'il y a forcément moins à dire, mais beaucoup plus à construire. Et donc du coup, on veut le construire avec vous. C'est pour ça qu'on valorise l'approche profil sur une offre. Dites-vous bien, finalement, que les offres, quand elles sont rédigées, quand elles sont énoncées, elles sont très stratégiques. Elles font ressentir ce que l'entreprise a envie de partager avec vous. Travaillez sur la méthode Soncast, apprenez à apprivoiser le côté besoin d'un recruteur et vous arriverez à répondre avec des arguments qui sont entendus de ces derniers. J'espère que ces informations vous auront aidé et je pense que vous verrez certainement différemment maintenant les offres d'emploi que vous pourrez lire. À bientôt!